Ce garçon noir manquait presque tous les jours à l'école, mais chaque fois que l'enseignante blanche posait une question, c'était lui qui levait la main en premier. Cependant, la professeure ne le choisissait jamais, tout simplement parce qu'il portait des baskets usées et que ses vêtements dégageaient une mauvaise odeur. La professeure, avec un air de rejet, préférait donner la parole au garçon riche et bien habillé. Jason, take us away. Cette attitude inattendue le fit se sentir très mal. À l'heure du déjeuner, pendant que tout le monde profitait du repas, lui ne pouvait que regarder de loin. Le jeune homme riche remarqua son regard affamé et n'hésita pas à se moquer de lui cruellement. What you looking at, Foreman? Nothing. What's wrong? Can't you even afford a piece of bread? Les rires constants le firent en se sentir humilié. Pour les autres, un morceau de pain ne valait rien. Mais pour la famille Foreman, c'était la subsistance de 5 personnes pour une journée. La faim chronique l'avait déjà irrité et maintenant il devait supporter la moquerie impitoyable. How about this nasty skin? You want it? Go get it. George should change his name from Foreman to Poor Man. Foreman, rempli de rage contenue, se jeta sur le garçon riche. D'un seul coup de poing, il l'envoya au sol. Le silence absolu des autres fut ce qui le fit enfin revenir à lui. Il ne comprenait pas pourquoi il était devenu si violent. Comme on pouvait s'y attendre, il fut expulsé de l'école. À partir de ce moment, il commença à errer dans les rues, sans but, survivant comme il pouvait. Avec les années, il perdit l'innocence de son visage d'enfant. Il prit même l'habitude de voler pour subsister. Ce fut un enfant très pauvre qui, dans le futur, se retrouva sur la scène olympique. Adolescente, Foreman ne voyait pas d'avenir clair jusqu'à ce qu'un jour, en rentrant chez lui, une annonce attira son attention. C'était un programme d'emploi dans la ville destiné aux jeunes comme lui. On y offrait de la nourriture et un hébergement, on enseignait des métiers gratuitement et on attribuait même des bourses aux étudiants qui se distinguaient. À la fin du programme, un travail stable et digne était le garanti. Tout à coup, Foreman trouva une raison de se battre. Il courut annoncer la nouvelle à sa mère. En le voyant si déterminé pour la première fois, elle se sentit fière mais aussi inquiète. Elle lui conseilla avec tendresse « Mon fils, garde ce caractère explosif en réserve ». Peu de temps après, avec le rugissement d'un avion, Foreman partit pointer plein d'espoir vers ce programme. Là, les règles étaient très strictes. Il était interdit de fumer, de boire, de se battre, et celui qui enfreignait les règles était expulsé sans préavis. Foreman décida de les suivre à la lettre. Il entra d'un pas ferme dans sa chambre, mais il tomba sur un nouveau camarade qui avait choisi le même lit. En voyant l'allure imposante de Foreman, l'autre se résigna sans discuter. Foreman ouvrit ses affaires et trouva la surprise de sa mère. Des mots d'encouragement et une paire de baskets neuves, achetées après des années de sacrifice. Il sourit comme un enfant heureux. Ensuite, il commença son long chemin d'apprentissage. Il fit une erreur qui provoqua la fuite de fumée d'une machine. Les gens autour de lui éclatèrent immédiatement de rire. Mais cette fois, il n'explosa pas de colère. Il répondit simplement par un regard ferme. Avec le temps, il réussit à s'adapter et se fit même un bon ami. Un jour, celui-ci l'invita à jouer un match de basket. Foreman accepta avec plaisir, mais en ouvrant son sac, il découvrit que ses nouvelles baskets avaient disparu.